T'as le tube, Coco. Coco, t'as le tube. Pas de doute, mais Kiki. T'as le tube, Panzani. Découvrez mon tube de sauce Panzani, cuisiné aux petits légumes. Oh, ce Sinon, t'as pris de bonnes résolutions, toi, sauce pour tomate les Panzani, le Non. tube de l'année. J'ai plus choisi de débuter une sorte de quête. Ah bon? Laquelle? Premièrement, trouver un mec qui a réalisé cette publicité, lui faire bouffer sa merde. Deuxièmement, trouver et égorger cette putain de famille et noyer leur chien. Mais ils ont pas de chien. Sinon, t'as la signification du logo de Crunchyroll? Bien sûr, C'est quoi? je t'explique. Alors, pour commencer, je tiens à remercier mes amis du forum Crunchyroll qui m'ont aidé à trouver la signification du logo. Ouais, c'est vrai qu'ils sont sympas, les gens de Crunchyroll. Tu m'étonnes, c'est même pas un flanchier. Ah bon? Non. Donc, pour commencer, on pourrait croire que le logo de Crunchyroll représente un œil de personnage animé. Oui, c'est bien ce que je croyais. Alors, de base, le logo part de là, si on en croit le blog du concepteur du logo. Mais ensuite, il faut faire le rapprochement avec le nom de la marque, Crunchyroll. Ce qui nous amène à une seconde hypothèse, à Maki. Comme le nom le cite, Crunchyroll, c'est un nom dérivé d'un Maki californien nommé le Crunchyroll. Rajoutez-y un Y, et voilà, vous avez une multinationale. C'est également plus clair si on regarde l'intro du Crunchyroll datant de 2015. Donc le logo, c'est quoi finalement? Alors, officiellement, le logo représente un œil d'animé. Mais si on veut faire le lien entre le logo et le nom du site, c'est un Maki. Ouais. Donc, C'est un logo à double sens. Il représente à la fois, comme tu regardes, tu vois ici, il représente à la fois un œil d'animé, pour représenter le côté animation japonaise, et également un Maki californien pour représenter la culture japonaise aux États-Unis. Et aussi parce que Crunchyroll se situe à San Francisco. San Francisco, nanana. Gaga, badada, gaga, badada, gaga, badada, gaga. Dis Max, tu sais pourquoi il faut jamais mettre le pain à l'envers comme ça? ouais, pourquoi? Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Je vous explique. Merde! Donc c'est très simple. Au Moyen-Âge, l'époque où s'habiller comme ça était encore autorisé, les jours d'exécution, ah quel bonheur, il était de coutume pour le boulanger de réserver un pain pour le bourreau. Afin qu'il identifie facilement sa biche pour la récupérer, le boulanger avait pour habitude de la présenter retournée sur le comptoir. Et... Tu permets Jonathan, j'ai pas encore fini l'histoire. D'accord. Merci. C'est bien. Continue comme ça. Du coup, les clients n'y touchaient pas, de peur de s'attirer le mauvais œil. Pour conjurer le sort sur le pain retourné, les croyants font un signe de croix à l'aide d'un couteau sur l'envers du pain avant de le partager. Ah ouais putain, sacrée histoire. Et tu crois qu'on va s'attirer le mauvais œil avec le jeu de baguette là? Bah, je sais pas, hein, tiens, on va faire l'expérience. Va me chercher un couteau et un prêtre. Et on n'a jamais parlé de prêtre dans le truc. On sait jamais. J'aimerais bien avoir le même pouvoir qu'a aussi Suzumiya quand même. Ouais, pouvoir de changer le monde. Ouais. Bah, ça se trouve, tu l'as déjà, hein. Suzumiya n'est même pas au courant de ses pouvoirs dans l'épisode. Ouais, je sais. Mais si je me rends compte, ça veut dire que je pourrais demander ce que je veux au monde. Ouais, ça se trouve, tu n'en es même pas au courant, alors... Oh, ça veut dire que je pourrais faire... J'aimerais tellement un monde où Jonathan fermerait sa gueule. Avec plein de gens qui essaient ça. Oh, t'imagines le... Dis-moi, j'ai regardé Fast and Furious en DVD hier. Cool story, bro. En fait, t'en as rien à foutre de ce que je te dis, toi. Exactement, tu veux pas savoir à quel point, bro. Dis-moi, au fait, est-ce que t'es au courant de la plus grosse amende pour excès de vitesse, toi? C'est bien intéressant, là. Oui, je suis au courant, et cette amende a été attribuée en Suisse. Petit... Ta gueule! Oh putain de tampon. Oh le con.
T'as joué au con, Billy? T'as perdu, Billy. Donc, la plus grosse amende pour excès de vitesse a été attribuée en Suisse. Un mec dans une Mercedes SLS qui a roulé à 290 km/h, soit 170 km/h de plus que la vitesse réglementée sur l'autoroute sur laquelle il roulait. Oh, l'amende a dû être salée pour ce mec. Hein. Tu m'étonnes, 726 000 € d'amende. Ça doit faire mal, ça. Tu m'étonnes. Mais pour un mec qui achète une Mercedes, ça ne pas grand chose. Voilà pourquoi il ne faut pas rouler comme un teuf sur l'autoroute. Parce que vous risquez de vous prendre de sévères amendes pas très douces. Ouais. Et surtout de ne plus avoir de tête. De corps, de tout. Quoi. Oui, et accessoirement de tuer les gens. Enfin, ça. Voilà. Oh, nous dira. Coquine. Carpe diem, mes frères, carpe diem. Qu'est-ce que le bonheur du corps côté du bonheur de l'esprit? T'as un grave problème, mec. Tu le sais, ça? Oui. Profite du moment présent. La philosophie, la vie, la mort. Tout ceci est un cercle vicieux. Tu savais que Vincent Bolloré, le PDG de Vivendi, là, il va changer le nom des chaînes D8, D17 et UTD? Ah ouais, il veut l'appeler Ah comment? ouais. Il veut l'appeler C17, C8 et CNews. Il parle d'une originalité. Tu m'étonnes. Tout ça, c'est encore pris pour Canal+. Ah ouais, ça a fallu jouer à Canal+, hein, ce fameux C, hein, faut pas se leurrer. Il parle d'une originalité. C'est comme le nom de studio JM Production, t'as appliqué ça à un studio port. Non, 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 non et non. Arrêtez de me dire ça. C'est très bien ce que ça veut dire Studio JM Production. J, c'est l'initiale de Jojo, Jonathan, et M, c'est l'initiale de Maxime. Donc, Studio Jonathan et Maxime Production. Hein? Donc pour simplifier, Studio JM Production. Carpe diem, mes frères!